Alors, tu venais de tout prénom. Abdallah ou Michael ou Bubu, comme tu veux. Eh, Vas-y, Michael. j'espère que tu l'as, ça. Tu vois? Il m'a dit. J'espère que tu l'as, Il cette m'a dit c'est séquence. quoi ton prénom? J'ai dit non, là. En direct avec Michael, organisateur, et du coup, tu es dans l'organisation de la Player Academy. Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, quel est pour toi aujourd'hui l'enjeu? Tu vois, c'est un tournoi international, c'est la deuxième édition. La première édition a fait vraiment beaucoup de bruit. Est-ce que tu peux nous expliquer pour toi, en termes d'organisateur, c'est quoi l'enjeu de la journée? Je pense que l'enjeu de la journée, déjà, c'est de se faire plaisir. Ça, c'est la base. La base, faire plaisir aux enfants, que tout se passe bien, que les gens soient heureux, parce que c'est un événement formidable, merveilleux, une organisation carrée. On espère que tout va se passer pour le mieux et voilà, on est heureux de vous accueillir, d'accueillir tous ces jeunes footballeurs, tous ces talents et j'espère futurs professionnels pour certains. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as un indicateur, que ce soit à la fin de la journée ou à la fin du tournoi, est-ce que tu as un indicateur qui, pour toi, qui va te faire dire ah, franchement, on a fait un beau tournoi? Est-ce que tu as un truc en particulier qui, si ça arrive, bah, tu vas dire franchement, je suis content du rendu de la player de la deuxième édition? Pour moi, c'est de voir le sourire sur le visage des gens. Ça, y a pas... c'est le meilleur indicateur. Quand tu vois les gens heureux, sourire, je pense que ça va bien se passer. Je pense qu'on Nabil, le chef de cette organisation, a tout prévu. Merci en tout cas, Michael. Merci, c'est Merci. gentil. Merci de nous accueillir. Tu nous fais tout le taf depuis que tu es arrivé. Donc, merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Merci. C'est le sud. C'est le sud. Salut à tout le monde. Ça y est, le jour de gloire est arrivé, comme on dit. On est à la Player Cup. Derrière moi, il y a toutes les équipes qui commencent à arriver. On a l'Olympique de Marseille. Vous pouvez aussi observer tous les bénévoles. Tout se met en place pour une journée exceptionnelle. On est dans le sud, il fait beau. On a ramené le soleil avec nous. La Player Cup, c'est le tournoi qui permet à 12 équipes amateurs d'affronter 12 équipes professionnelles. Ça va être un très gros tournoi. On voit toute l'organisation qui est en place. Merci à Nabil de nous avoir invités. On va vous faire vivre tout ça de l'intérieur. Bonjour à tous, bonjour à tous les deux. Je vous remercie de passer au micro de Rectangle TV. On voulait récolter un petit peu tout ce qui est un peu en immersion, parler un petit peu du projet et aussi de la ville. Parce qu'aujourd'hui on a la chance d'être accueillis dans une très belle ville et avec un très beau soleil. Même en tant que Parisien, on a un très beau soleil. Donc qu'est-ce que ça représente pour vous, du coup, cette seconde édition de la Player Academy? Et pour la ville, quelle vitrine ce tournoi peut avoir pour vous? On a la chance ici à La Ciotat de recevoir 22 clubs dont ceux de Ligue 1. On a la chance d'avoir un club européen de prestige qui est Manchester City. On a la chance dans cette journée fabuleuse où le soleil brille à son zénith d'avoir un vrai moment convivial, familial, qui est le centre d'intérêt, c'est les enfants. Ils sont là pour jouer, pour s'amuser, pour montrer que finalement le sport, avec toutes les valeurs qu'il véhicule, est bien présent sur la commune de La Ciotat. C'est un honneur, c'est un privilège et on est fiers de vivre ce moment tous ensemble grâce à Player Academy. Ici, une seule règle compte, l'entraide, le jeu, le partage. Et ça pour nous, ça nous tient tellement à cœur, c'est la plus belle des valeurs, surtout pour ce sport mondial qui de temps en temps peut avoir une image un peu édulcorée. Là, on voit autre chose. Et c'est de ça qu'on devrait montrer tous les jours, sur tous nos journaux quotidiens. Et on vous remercie de le porter haut et fort, ces couleurs d'entraide, de solidarité, de partage et de vivre ensemble. Merci à vous. Merci. Et une dernière question, c'est mais en rapide. Quel rêve, en termes de football, je ne sais pas si vous suivez un petit peu le foot, si vous êtes des amoureux de foot, ou peut-être d'autres sports, ça s'entend, pas de problème. Mais si vous avez une équipe de rêve à accueillir aujourd'hui dans un tournoi comme la Player Cup, s'il y avait une équipe qui vous ferait rêver aujourd'hui, qui est-ce que vous inviterez devant la caméra? Je vais vous le dire sans l'ombre d'une ambiguïté, je suis fan absolu de foot. Je suis le supporter inconditionnel d'un seul club, l'Olympique de Marseille. Je vis Olympique de Marseille, je pleure Olympique de Marseille, je ris Olympique de Marseille. Donc je ne peux pas dire un autre nom que l'OM. Je l'ai dans le cœur et je l'ai dans le sang. Magnifique. Quelle que soit l'équipe, comme le PSG, oui. font partie des grandes équipes. Oui. Tant qu'ils véhiculent... Monsieur le maire, vous allez bien? Ça va, monsieur le maire? Tant qu'ils véhiculent ces belles valeurs-là. Parce que qu'on soit sur le terrain ou dans les tribunes, fêtons le sport ensemble. Et quel que soit un jour la victoire de l'un ou de l'autre, mais en tout cas, ayant cette ferveur
pour pouvoir partager ces belles valeurs qui est le foot, qui est le sport mondial, hein, il faut le préciser quand même. Donc c'est pour ça, oui. Ah, merci en tout cas, un grand plaisir d'avoir pu vous interviewer sur la Player Cup. Merci. Et merci à vous en tout cas et à Avec toutes vos plaisir. équipes parce que c'est un vrai plaisir de vous avoir chez nous à La Ciotat et de véhiculer ces belles valeurs de sport et du football. Merci. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Top, merci. Yeah, how are you guys? We are here with Luke Robinson, the coach of Manchester City. Can you tell us about the feeling to be here in France? First game, first win. Tell us about it. So for me, the tournament so far, I know it's only the first game, has been absolutely brilliant. This area that we are in is beautiful. The staff that have helped us so far have been fantastic. And then the level of our first game was really, really high. And so far I'm really impressed. I've been really impressed with absolutely everything so far. So hopefully after the first win, we can continue on that route and show how good we are. But the level of competition here is really, really good and I'm really impressed. I want to say first something about what I heard when I was with you before the game. I heard you say something about the next one. Can you tell me about this philosophy and what did you like tell your player to think about the next one? Tell us about it. So for me in football, you're only as good as the next thing that you do. So if you score a goal, that's great. But now it's about the next one. If you make a mistake, no problem. It's about the next one. If you make a good pass, it's about the next thing. So we scored our first goal, but we didn't think about the next one. The opposition scored, but that's okay. Now we have to think about the next action, and the next action for us was to score the next goal. So it's a mentality. It's all here. You can be a great player. If you don't have the mentality to always think about the next action, your level's always going to be up and down, up and down. The best players always think about the next one. Thank you very much. I thank appreciate you. to have you. Thank you Thank very you. much. Appreciate that. Salut les gars, aujourd'hui avec les bénévoles, on veut voir un petit peu ceux qui mettent en avant le tournoi et qu'on ne met pas assez en avant justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'étendue de la mission d'aujourd'hui et comment se passe le tournoi? Nous, notre mission, c'est de nourrir tous les gens, hein. On va faire des grillades, des steaks à la plancha, il y a les frites, donc on fait les préparations là, avec Patou, il y a les autres gars aussi qui sont dans l'ombre. Le tournoi, il se passe bien, comme l'année dernière. Tu peux nous dire un peu, parce que nous on vient, on est des consommateurs, combien de temps ça prend, tu as vu en termes d'organisation, avec tu vois, allumer tout ça, le sandwich, combien de temps ça vous prend vous en tant que bénévole de faire toute cette organisation-là? C'est une organisation, déjà eux ils travaillent dessus depuis une semaine. Et après là ce matin c'est depuis 8h30 à fond pour que tout le monde puisse manger des bons sandwichs, passer un bon moment. Puis c'est vrai qu'après voilà on est une bonne équipe, tout est organisé, donc il n'y a pas de raison. Merci beaucoup. Tout est une organisation. Nous, on est au merguez, il y a un autre gars à la plancha pour les steaks, il y a un autre aux frites, d'autres à la préparation des sandwichs, d'autres au service. Il faut moins de 2 minutes. Si tu dépasses 2 minutes, tu accumules une queue et tu es perdu. Ça c'est ce qu'on aime, ça c'est ce qu'on aime. Merci les frères. Allez, bon courage à vous les gars. Merci, bon courage. Aujourd'hui avec le coach Benji, alors là j'ai besoin de parler avec lui. Il y a des choses à dire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que là vous venez de faire un match exceptionnel pour nous contre l'Olympique Lyonnais. Par contre, il y a des gens qui nous ont dit que c'était pas une surprise. Et pour toi c'est pas une surprise? C'est pas une surprise parce que c'est la meilleure gênée U10 pour moi. Est-ce que tu peux déjà te présenter un peu ton groupe? Moi je m'appelle Benjamin, je suis coach, éducateur, on va pas dire coach, éducateur U10 à Carnoux FC. J'ai ce groupe pour certains depuis 3-4 ans et on est là grâce au pré-qualif qu'on a fait au mois de décembre.
On a une équipe U10, on a fait les qualifs U11 et on s'est qualifié pour le tournoi final qui a lieu aujourd'hui. Et on en est venu à ce premier match face à Lyon où ça s'est plutôt pas mal passé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton groupe? Parce que j'ai cru comprendre que c'était des joueurs qui avaient 1 an d'avance sur l'âge réel du niveau. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton groupe? De quoi est composé ton groupe aujourd'hui en termes de gamins? Moi, c'est composé que des joueurs d'année 2015, donc 1 an de moins que la catégorie proposée aujourd'hui. Mais on s'est qualifié comme tout le monde. J'ai des joueurs qui ont quasi selon l'année de naissance, voire 1 an, voire 1 an et demi d'écart. Après, on est venu avec nos valeurs, notre courage, le jeu qu'on veut mettre en place. Et les petits ont beaucoup de cœur. C'est des petits que je connais parfaitement, je connais par cœur. Certains, ça dépasse le football. Après tant d'années, ça devient plus émotionnel et plus de l'affection, encore plus que le foot. Et on a proposé un super match. On ne va pas leur dire, mais c'était sympa. Et du coup, pour toi, est-ce que tu penses que... Comment toi tu gères justement cette différence d'âge dans un tournoi comme ça? Parce que généralement, rien que des joueurs qui ont le même âge, la gestion des émotions, la gestion des matchs, c'est très compliqué. Toi, tu as des joueurs qui sont plus jeunes. Quel est ton levier à toi pour parler à tes joueurs sur ce genre de tournoi-là et d'objectifs? Moi, c'est toujours la même ligne directrice, full plaisir. Prenez plaisir. Ils ont 9 ans, c'est des enfants. À 9 ans, je ne faisais pas le quart de ce qu'ils font à leur âge. Faites-vous plaisir. Je ne parle pas trop sur le terrain, comme vous avez pu le voir, je laisse jouer, je les dirige, je les motive. Mais on n'a rien à perdre, nous. On est là en tant qu'outsider. Déjà qu'on soit là, c'est exceptionnel à leur âge. On joue contre les plus gros clubs de France, voire étrangers. Athlétiquement, c'est plus costaud que nous, mais on joue avec le cœur. Faites-vous plaisir, amusez-vous, aucun regret. Il adviendra ce qu'il adviendra, mais le principal, c'est que vous ayez pris plaisir. Dernière question, est-ce qu'on pourrait te donner une philosophie? Et si tu avais une philosophie, tu l'expliquerais comment? Moi, j'adapte le jeu. J'adapte selon l'adversaire. On a appris aux enfants à jouer sur plusieurs systèmes. Ils savent jouer à 3 derrière, comme ils savent jouer à 2 derrière sur du foot à 8. Il faut qu'à cet âge-là, ils savent jouer plusieurs postes, c'est important. On ne peut pas cantonner un enfant à jouer arrière central à 9 ans. Non, il doit savoir jouer au milieu ou sur le côté ou devant. Tous mes joueurs, moi, on joue à tous les postes. Plus jeunes, ils allaient au gardien. Plus jeunes, ils jouaient même avec les féminines. Il faut qu'ils aient cette humilité à leur âge. Voilà, on est très dans l'apprentissage là-dessus, avec des termes bien plus simplifiés pour eux, mais ils le comprennent, ils savent s'adapter. Moi, ma philosophie, c'est ça, allier le plaisir à l'envie. Merci coach pour ton temps. Désolé, je ne vais pas te prendre trop de temps, mais en tout cas, c'est un gros plaisir d'échanger avec toi. Nous, on est sur Hectante TV. L'idée, c'est de faire de la pédagogie autour du foot. C'est vraiment ton mindset. Ouais. Et depuis 4 ans, on est là en train d'expliquer aux parents, aux joueurs. On fait des lives, on fait des échanges. Donc franchement, ce sera un gros plaisir de t'avoir, vraiment, sincèrement. Plaisir, donc merci beaucoup en tout cas pour ton temps. On vous suit déjà, donc on sera là. Merci beaucoup. Merci Ben, c'est gentil. Bonjour, je m'appelle Bilal, je suis numéro 11 du Racing Club de France. Quel poste? Ailier. Je pense qu'on a été invité à un très bon tournoi. La Player Academy, on profite, il y a le soleil, il y a la famille, les parents qui nous supportent. On passe un bon moment. Premier match, vous avez déjà joué ou pas? Premier match 1-1 contre le Havre. Ça a été solide, mais on a réussi à faire le travail. Est-ce que tu penses que vous allez être bon dans le tournoi? T'as envie d'aller jusqu'où? Oui. On va gagner le tournoi. Vous allez gagner le tournoi? Tous les équipes sont fortes. Hein. Toi, tu veux battre tout le monde? Bah, la plupart, il y a beaucoup de clubs pros, même ceux qui ne sont pas des pros, même les clubs amateurs, c'est des très bons niveaux. Donc, on s'attend à tout. Donc. Merci. Bonjour monsieur, je m'appelle Amine, je joue au Racing Club de France, je suis numéro 6. Et j'espère qu'on gagnera le tournoi avec mon équipe. Qu'est-ce que ça représente pour toi de jouer contre des clubs pros lors des tournois? C'est une fierté, il faut qu'on représente notre club. Pourquoi? Bah pour montrer notre jeu, affirmer notre jeu. Quand les gens nous voient, ils veulent tout savoir. Qui on est, et nous on leur dit. Nous sommes le Racing. Et nous allons gagner. Ouh, ah, Racing.
c'est un très beau tournoi, faut le dire. Hein. Et il n'y en a pas des millions et des milliers comme ce tournoi. Et là, comme on le voit, c'est le Havre contre l'OM, c'est un très beau match. De quoi est composé le staff? Là, on voit deux personnes qui sont debout entre les deux bancs. Explique-nous un petit peu les fonctions de chacun. En fait, ça, c'est pour que les deux bancs n'ont pas d'altercation ensemble. Après, comme on le voit, à chaque entrée de terrain, c'est ceux qui font sortir les joueurs, ceux qui font rentrer les joueurs. Après, sur les côtés, il y a les ramasseurs de balles, comme on les voit avec les chasubles jaunes, tout cela. C'est des petits du quartier qu'on a rassemblés bénévolement. Voilà, ils ont voulu aider, c'est gentil de leur part. Et toi, du coup, par rapport à Nabil aussi, de l'organisation, tu me disais que aussi c'est que des gens du quartier? C'est ça, oui. Il y a beaucoup de gens du quartier. Et sinon, après, c'est des connaissances à Nabil, d'autres secteurs de Marseille, tout ça. De générations différentes en plus. Voilà, exactement. Donc, et toi, c'est quoi ton rôle aujourd'hui? Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de rester avec le meilleur caméraman de Rectangle TV, en fait. Voilà. Merci en tout cas. Sans toi, on ferait rien, donc merci beaucoup. Alors Pascal, on voulait juste te poser quelques questions. Oui. Bien évidemment, là, on est sur un tournoi où il y a de la compétition, où il y a quand même un petit peu d'enjeu, même si on parle d'enfants, et des fois c'est antinomique, mais quand même c'est réel. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton quotidien lors de ce genre de tournoi et l'ambiance que tu y trouves généralement? Là, c'est la première année où j'ai l'honneur de pouvoir faire ce tournoi-là, qui d'ailleurs se déroule magnifiquement bien, avec un état d'esprit jusqu'à maintenant irréprochable, aussi bien des joueurs, des éducateurs. Il y a un dialogue qui est avec nous, on arrive à discuter avec eux. Il n'y a pas de contestation, avec des explications à la règle. Un très grand fair-play sur le terrain avec les joueurs, entre eux. Pas de débordement, vraiment un bonheur et puis des équipes au top, quoi. Faire venir Manchester, des clubs pro et des machines comme ça, c'est énorme. Bon, peut-être que tu parles anglais, mais comment tu interagis avec les joueurs anglais, les petits jeunes? C'est différent parce que l'arbitrage anglais et l'arbitrage français n'est pas le même. Donc, eux, ils sont plus basés sur le physique et laisser beaucoup d'avantages. Nous, en France, on est basé sur le physique, mais moins qu'avec des... On siffle peut-être des fautes que chez eux, on ne sifflera pas. Donc pour eux, c'est difficile de leur faire comprendre que ce n'est pas le même arbitrage que chez eux. Mais sinon, après, un dialogue exactement pareil, comme un dialogue avec les joueurs qu'on a chez nous, pareil, dans le respect, dans le fair play, et ça passe très bien. Merci d'avoir pris le temps de passer, Pascal, c'est gentil. Avec plaisir. Merci. Beaucoup. Ah oui, donc vous n'êtes pas loin de la maison. Monsieur Bruno, que je salue aussi sur la caméra. Je salue Bruno sur la caméra, mais quel est votre pronostic pour l'équipe? J'espère qu'ils vont déjà arriver en quart. Il leur reste 2 matchs, on peut espérer qu'ils fassent comme les 3 premiers. Ils sont bien rentrés dans le tournoi ce matin, donc on espère que ça va continuer. Est-ce qu'il y a un chant pour le RC Longeville? Non, on est sage avant le Ah, donc il n'y a pas de chant. Quand il y a un match, vous dites quoi? Non, on est sage, tous les parents sont sages. Et vous dites rien, il n'y a pas de... On regarde, Pas de chant, pas de allez, rien, pas de... Non, rien. Ah, vous voulez juste pas chanter en fait. Non, c'est vrai, non, il n'y a pas de chant. Ok, merci. Qui veut commencer? Nous, on est les Montpelliérains, on est les mamans de Montpelliérains. Montpelliérains! C'est votre première du coup à la Player Cup? C'est la première. On est content d'être là. Il nous manque encore le soleil, vous n'avez pas promis le soleil avec, mais on est là, fidèles derrière nos enfants. Je dis pas, mais il y a eu des demandes après la caméra, bon, ça reste en Ça reste en off, ça. Mais est-ce qu'on peut avoir le chant de Montpellier? Comment ça se passe quand vous encouragez les petits? Cha-la-la-la-la-la-la, oh Montpellier, cha-la-la-la-la-la-la, oh Montpellier, cha-la-la-la-la-la-la.
tu vas? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour la caméra, s'il te plaît? Je suis un papa de l'Olympique de Marseille. Mon fils, ça fait 5 ans qu'il est à l'OM. Et on fait beaucoup de tournois. Et là, on arrive encore avec Rectangle TV, apparemment. Est-ce que tu peux nous expliquer, c'était la première fois à la Player Cup ou... À la Player Cup, ouais, c'est la première année qu'on vient. Ouais. C'est la deuxième édition. L'année dernière, c'était les U11, mais mon fils était U10. Mais là, ouais, c'est la première année. Ouais. Comment tu trouves du coup l'ambiance, l'organisation? L'organisation, elle est au top. Pour moi, c'est l'un des meilleurs tournois du Sud. Parce qu'on fait beaucoup de tournois internationaux, mais à l'extérieur. Celui-là, il est vraiment relevé et ça fait plaisir. C'est un bon gros tournoi du Sud. Et du coup, voilà, est-ce que tu as un petit message à faire passer un peu aux fans et tous ceux qui viennent autour des terrains et même par rapport aux parents qui, eux, accompagnent leurs enfants? Est-ce que tu as un message à faire passer? Que le tournoi, il est bien. L'ambiance, elle est très bien. Les enfants, ils sont très compétitifs. Ils sont très à l'écoute de ce qu'il faut faire sur le terrain en lui-même. Pas de consignes, très bonne ambiance. Pour le moment, ça se passe super bien. Rectangle TV, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que je l'ai vu la première fois avec juste une petite caméra téléphone en plus. Il faisait le live et ça faisait plaisir parce que nous, on était en tournoi à Paris. Et lui, il nous filmait en direct pour tous ceux qui étaient à Marseille. Là, au jour d'aujourd'hui, 5 ans après, il est dans le Sud. C'est que le média, il évolue très bien. Ça fait plaisir et on est très content de ça. Merci pour tes mots. C'est vrai qu'on s'est connus il y a longtemps et ça fait plaisir de te voir et te suivre à chaque fois. Tous les tournois, on se voit. Mais merci en tout cas pour tes mots. Merci beaucoup, mon frère. Merci, continue, ça fait plaisir. Merci. Là, regarde. Là, l'idée, c'est de faire un petit débrief par rapport à cette première journée. Là, je pense que c'est la deuxième édition, donc on a tiré les leçons un petit peu de ce qui s'est passé de bon et de moins bon par rapport à la saison dernière. Là, j'attends les retours un petit peu de chacun concernant cette première journée-là. Moi, j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé globalement dans l'organisation. J'ai pas vu de gros couacs ou de soucis majeurs. Mais l'idée, c'est que demain, on puisse être encore plus performant dans ce qu'on va proposer à nos clubs pro, à nos clubs amateurs et à nos spectateurs. Donc du coup, j'attends les retours de tout un chacun pour que demain, ça puisse être nickel. D'autant plus qu'on risque d'avoir une contrainte qu'on n'a jamais rencontrée pour le moment. La pluie. Ici, quand il pleut, c'est compliqué, c'est rare. Donc déjà, il faut qu'on se mette bien d'accord sur qu'est-ce qui a fonctionné aujourd'hui, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné pour que demain ça soit nickel, malgré l'inconvénient du temps qu'on pourra rencontrer. C'est où? Et la seule chose, moi, je veux vous dire, que là, les 5 minutes qu'on a, il va falloir qu'on soit en avance. Parce que quand il y aura des séances de penalty, on va perdre du temps. Donc si on prend du temps sur le côté, 1, 2, 3, et que par exemple les gens qui sont sur les côtés ne mettent pas vite en place les équipes, on va finir à 15h. D'autant plus que demain, l'une des contraintes majeures aussi qu'on risque de... je rejoins le propos de Télou. Le souci, c'est que demain, on a les enfants qui doivent repartir. Notamment Manchester City, qui doit partir d'ici impérativement avant 15h30 maximum. Bouchon sur l'autoroute, avion, machin, il faut surtout pas qu'ils ratent l'avion. Mais il n'y a pas que, il y a les autres clubs de Ligue 1 aussi, il ne faut surtout pas qu'ils ratent le train. Donc du coup, demain, si on prend du retard, ça risque d'être très problématique. Et c'est pas qu'une question de football. Question finale, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire? À partir des quarts demi, on les fait rentrer par là ou on les fait rentrer au milieu? Ah, la finale, on les fait rentrer au milieu, la finale. Que la finale. Que la finale. Si on reste pareil, sauf la finale. Voilà, ok. Ouais, mais tout le monde, on est tous habillés en orange en plus. Ouais. Tu as fait mettre tout le monde autour du terrain. C'est moi qui ai demandé de tout. Alors, je t'explique, frérot. Ouais. D'ailleurs, ce City Amine, franchement, c'était quand même pas mal aujourd'hui. Ouais, mais c'était pas mal du tout. Ton anglais était bien. Ouais, ton anglais était bien. Elle a fait quoi? Il attendait 10 secondes. Ouais, if you want. Je dis, ah non, il est bon. Je crois que tu parlais anglais pendant un moment. Demain, les premiers matchs à 9h30 comme le non, je crois pas. Si, c'est un